Et puis, tu sais, euh, euh, je te cache pas que avant de t'appeler, bon, j'ai fait le tour à certaines personnes qui te connaissaient un petit peu. Et puis, c'est pas toujours moi qui fais les questions. Alors, j'ai parlé avec certains entraîneurs. Et là, j'ai une question à te poser, en fait, qui vient pas de moi, en fait, qui vient d'un collègue ou d'une collègue. Tu vas peut-être essayer de trouver. Cette collègue-là, en fait, elle voulait te demander, toi, euh, quand est-ce que tu as eu un challenge, tu t'es senti challengé la dernière fois avec un entraîneur, et as-tu trouvé quelqu'un avec qui tu peux te faire plaisir quand tu échanges, quand tu vis ce genre d'échange, et surtout, est-ce que toi, en tant qu'entraîneur, sans penser aux objectifs de ton athlète, plus en pensant à toi, la personne, comme entraîneur, est-ce que tu arrives à te faire encore plus plaisir? Alors, est-ce que tu es capable de deviner qui est-ce qui nous pose cette question? C'est pas Aurélie? Bingo. Donc, elle, c'est vrai que ce qu'elle m'a raconté, vous êtes vraiment challengés, vous commencez tous les deux, vous avez deux bons nageurs de 1500. Moi, perso, elle m'a dit qu'elle t'a mis des trucs. Elle m'a dit qu'elle a gagné plus souvent, hein. Ouais, bon, Non, en vous- fait, j'ai jamais retrouvé quelqu'un comme Aurélie où on fait autant de challenges et tout. Parce que après, en fait, on a la même. Déjà, on est deux femmes et dans ce milieu, il y en a quasiment pas. On s'en connaît depuis qu'on est jeune, donc on n'est pas là. On n'était pas là. Enfin, c'était qui est la meilleure, mais en fait, c'était que du bon enfant. On s'entend bien, quoi. En fait, c'était pas vraiment qui est la meilleure pour être la meilleure. C'était toujours du jeu. Et en fait, après, quand on monte dans les niveaux et tout, bah, j'ai pas retrouvé les challenges. Quand on s'entraîne avec Lisa, par exemple, ils se challengeaient tous les deux. On arrive à faire des petits trucs et tout, mais pas vraiment avec un autre coach, quoi. Parce qu'après, plus on avance dans le temps et plus il y a quand même des questions de rivalité individuelle et tout, et c'est moins facile. C'est moins la bonne époque où on faisait des trucs de taré, quoi. Moi, je pense que ce que tu décris là, puis Aurélie m'en a parlé un petit peu, moi, ce que tu décris là, je trouve que ça devrait être l'essence de notre sport. Ça devrait être l'essence de ce qu'on devrait véhiculer dans notre sport. Moi, je vais être honnête avec toi, puis il y a beaucoup d'entraîneurs québécois qui vont m'écouter, et très souvent, quand je perds, parce qu'on perd, hein, on peut perdre, j'ai jamais oublié de féliciter un adversaire ou quoi, puis à la limite, je veux que leur nageur soit meilleur parce que je vais avoir besoin d'eux pour être encore Je meilleur, tu suis tout vois. à fait d'accord avec toi. Et Plus puis, les autres sont meilleurs, plus le nôtre sera bon. exactement. Et puis, si je peux échanger, si ils peuvent, on peut les mettre en opposition plus souvent, les mettre. Quand tu as 4 nageurs à 49 dans une province, ou tu as 8 nageurs à 49 dans une province, c'est pas la même chose. Ça crée une autre émulation. Puis les mecs derrière, je trouve que le niveau de compétition, c'est quand même super important. Et puis c'est vrai que, alors en France, je sais pas, je ne coach plus en France depuis longtemps, et puis je connais pas trop la vibe en ce moment, mais je sais pas si vous échangez beaucoup les nageurs, je sais pas si il y a beaucoup d'échanges de ce type-là, en fait. Si on se fait confiance, ou si on a peur. Je sais qu'il y a, Bah, c'est un autre système un petit peu, mais oui, bah, moi j'ai pris beaucoup Lara. J'ai énormément entraîné Lisa Pou, qui est au Canada d'ailleurs maintenant. ok. Pendant 2 ans, en fait, son père me l'a beaucoup confié à chaque vacances pour toutes les préparations et tout. Donc, je l'ai beaucoup eu. C'était hyper intéressant et pour elle et pour moi. Donc, après, j'ai beaucoup eu Clément Bath, là, qui est parti avec Philippe Lucas, et je l'ai eu énormément. Et on a énormément échangé avec son entraîneur. Pareil, très, très grosse entente entre nous. Et puis, on avait fait un stage avec Philippe Lucas où il entraînait lui, nous, on donnait les temps. Et ça peut paraître comme ça, oui, bon, ils font rien, ils donnent les temps. Mais c'était assez intéressant parce que, bon, moi, j'ai donné les temps, mais j'ai regardé exactement comment il fonctionnait, sa façon de faire, ce qu'il proposait, pourquoi il proposait, qu'est-ce qu'il cherchait. Et en fait, quand tu vas au-delà du fait de te dire, ouais, mais bon, moi, j'entraîne à un certain niveau et je suis réduite à prendre des temps, en fait, c'est pas du tout ça. Tu regardes pas ça comme ça. Tu te dis que tu as la chance de voir un mec qui a des champions olympiques et des champions du monde entraîner et regarder ce que lui il fait, que toi tu fais pas, et ce que toi tu fais et que lui il fait pas. Moi, c'est juste ça que j'ai vu. Et Donc j'ai en vu une fait, opportunité de ouf.
Mais en fait, ce que tu décris un petit peu, c'est quand même cool là. Il y a des échanges, hein. Ah bah J'ai l'impression carrément. qu'il y en a. OK, bah, OK, ça c'est donc vous nourrissez encore Mais beaucoup de ça. Je sais que il y a pas ce côté enfantin où tu faisais des défis, où tu te posais même pas la question de savoir si ça avait un réel intérêt. Parce que en fait, après, quand tu montes un peu dans le haut niveau, moi, des échanges, j'en ai parce que en plus, enfin, que ce soit en France ou enfin, en eau libre en général, tu as des gens quand même qui parlent, qui échangent, qui sont par rapport au bassin, c'est pas la même mentalité. non, Mais tu vois, tu as plus ce côté un peu enfantin où finalement, des fois, on dit, mais tu as fait ça pourquoi? Et en fait, non, ça sert à quoi? Et au final, de base, en fait, ça sert à rien. Tu vois? Après, bien sûr que ça sert parce que c'est le mental, ça a joué sur l'aspect euphorique, tu sais que tu as fait quelque chose qui était dur, machin, mais en fait, concrètement, ça sert à quoi? Tu n'as pas pris les lactates, finalement, ça a peut-être fatigué plus, moins, tu n'as pas regardé, tu t'es pas franchement posé toutes les questions physio qui allaient avec. Tu as fait ça parce que ça t'est passé par la tête et que c'était un défi et que tu as travaillé ta tronche, quoi. OK. Mais ça sert à rien au fond, physiologiquement. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, 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 ouais. T'as pas compté le nombre de coups de bras de machin. Enfin, tu vois, c'était pas un truc recherché pendant 10 ans, quoi.